Aristote dit que la philosophie, elle naît avec notre capacité d'étonnement, s'étonner devant le monde. Schopenhauer, il va reprendre ça en disant oui, la philosophie naît avec l'étonnement, mais c'est pas l'étonnement devant des choses extraordinaires comme on le lit par exemple dans le Guinness des records. C'est pas l'étonnement devant l'homme le plus grand du monde, le plus petit du monde ou celui qui mange le plus de frites en un minimum de temps. Non, l'étonnement philosophique, c'est l'étonnement devant des choses quotidiennes en fait. On peut s'étonner devant notre existence elle-même. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Et cet étonnement va susciter un questionnement philosophique. Dernièrement, j'ai animé un stage de pratique philosophique sur la marche et la philosophie. Et un des exercices a consisté à s'étonner devant ce qui nous entourait. Donc chaque personne a arrêté les autres personnes du groupe pour lui dire ben voilà, ça m'étonne. Et à un moment, quelqu'un nous a arrêtés devant un tronc d'arbre et dit voilà ce que je vois d'étonnant sur ce tronc d'arbre. Je vous mets la photo, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu étonnant, peut-être que vous le voyez aussi. Et à ce moment-là, comme je le fais de temps en temps, j'ai arrêté des personnes qui passaient par là sur le chemin. Je leur dis ben venez philosopher avec nous. Et le monsieur qui était là a dit mais quand je lui ai proposé de s'étonner devant cet arbre, j'espère au moins que vous savez quel est le nom de cet arbre. Donc moi j'ai dit mais là c'est pas du tout l'enjeu en fait. On cherche pas à nommer cet arbre, à lui donner son nom botanique. On cherche autre chose, on cherche à s'étonner. Lui, il a dit, mais je sais, moi, cet arbre s'appelle un tremble. Et c'était intéressant parce que ça montrait un certain rapport au savoir, qui est un rapport de pouvoir. On sait pour en imposer aux autres, pour rassurer notre ego, certainement, pour nourrir notre image. Mais on voit combien ce savoir, en fait, empêche l'étonnement et le questionnement. Et ce monsieur n'a pas pu s'intéresser à ce qu'on faisait parce que lui, il voulait étaler son savoir. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo sur le non-savoir que vous pouvez consulter sur ma chaîne. Socrate disait la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est pas l'éloge de l'ignorance, c'est l'éloge de l'esprit de recherche et de la capacité d'étonnement. Car si on observe le monde, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes.